Coucou tout le monde! Allez, je vous fais la petite vidéo pour répondre à certaines questions que j'ai pu recevoir par mail et sur Facebook. Au final, et non pas à la finale, au final toutes les questions portaient pratiquement sur le passage d'âme, donc le passage vers la lumière. Et donc du coup, bah voilà, je vais en faire le sujet de cette vidéo. Sachant que j'ai déjà fait une vidéo il y a presque un an déjà, ça passe trop vite. Alors c'était un peu différent, c'était sur comment faire un passage d'âme. Donc là, je vais vous expliquer tout le reste en fait. Sachant que, je le répète, c'est mes expériences, c'est ma vérité à moi, même si la vérité, au final, n'existe pas. Enfin, personne ne la détient. C'est ce que j'ai pu vivre, ce que j'ai pu ressentir, ce que j'ai pu comprendre par tous les passages que j'ai pu faire. Voilà, après, on fait tous d'une manière différente. Pardon, je parle un petit peu du nez, je suis un petit peu malade. On va essayer de se débrouiller quand même. Oui, on fait tous, je vais y arriver. On fait tous pratiquement la même chose, mais pas toujours pareil. Les passages peuvent se faire de plusieurs façons. Donc j'en avais parlé dans ma vidéo déjà. Et voilà, et c'est pareil pour les ressentis, etc. C'est pour ça que parfois les médiums, ouais, les personnes qui sont capables de canaliser des messages de l'au-delà, on n'est pas tous d'accord parce que on ne vit pas les mêmes choses, on les vit différemment. Donc du coup, voilà, on a une perception parfois différente. Donc là, ce que je vais essayer d'expliquer avec mes mots, c'est ce que je peux vivre, ce que je peux ressentir, ce que j'ai pu apprendre, moi. Moi, je vais y arriver. Donc, alors, les questions. C'était donc pourquoi certaines âmes ne trouvent pas la lumière, enfin ne voient pas la lumière. Alors, il y a plusieurs raisons. Ça dépend de beaucoup de choses, ça dépend de leur décès. Parfois, un défunt qui est parti brutalement d'un accident ou d'une maladie, mais que ça a été brutal et parfois très rapide, parfois ils ne vont pas se rendre compte, se rendre compte qu'ils sont partis. Oh là là, c'est dur. Donc du coup, ça va être compliqué pour eux d'apercevoir la lumière. En fait, ils vont continuer de vivre comme si de rien n'était. Alors là, le mental est trop présent pour imaginer comment ils peuvent vivre, sachant qu'on ne peut plus les voir, on ne peut pas les entendre. On se dit mais c'est pas possible, enfin on est obligé de s'en rendre compte au bout d'un moment. Je veux dire, on fait notre vie, mais personne nous parle, personne nous voit, c'est trop bizarre. Mais voilà, c'est une conscience différente et certaines entités sont comme ça depuis des centaines d'années, voire plus que ça. Donc du coup, c'est un peu compliqué de l'imaginer, mais oui, ça arrive. Sinon, les croyances, tout simplement. Les croyances peuvent bloquer beaucoup de choses. Par exemple, quelqu'un qui ne croyait pas du tout à la vie après la mort, ça risque de bloquer un petit peu parce qu'il va se dire qu'est-ce qui se passe, je suis mort mais j'ai pas disparu. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué quand on a des croyances, surtout quand on y croit très fort. Par exemple, j'avais un monsieur qui était chez moi, alors pas ici mais dans mon autre logement, qui avait par accident malheureusement tué sa femme. Et il s'en voulait énormément, mais vraiment énormément. Et en fait, il ne se donnait pas le droit de passer dans la lumière. Alors, je ne sais plus sa religion, je crois qu'il était catholique. Mais en gros, voilà, il allait aller en enfer et il avait absolument pas envie d'y aller, hein, forcément, ce que je peux comprendre. Et voilà. Et donc, quand on lui a expliqué que l'enfer n'existait pas, que personne n'allait le juger, seul lui juge ses actes,
en fait, il nous a dit que c'était pas possible pour lui de passer. Il ne voulait pas se faire pardonner, il ne voulait pas se pardonner. C'était pas possible, c'était trop horrible ce qu'il avait pu faire pour accepter de passer dans la lumière et avoir tant d'amour comme on a pu lui expliquer. Donc voilà, effectivement, les croyances peuvent bloquer le passage, même si le défunt voit la lumière, ben, parfois c'est difficile de passer. Alors je vous rassure, le monsieur est passé au bout d'un mois quand même. Il a mis un mois pour prendre confiance en lui, prendre confiance en cette lumière. Et ensuite, il nous a demandé de partir. Alors la confiance, c'est aussi très important, et je l'ai appris il n'y a pas très longtemps. Quelqu'un qui voit la lumière, s'il n'a pas confiance en lui et en cette lumière, il va avoir un petit peu de mal à passer. Alors il va pas être bloqué, il pourra passer, mais ça va être un petit peu difficile. La dernière fois j'ai fait un passage et en fait la dame me disait mais il voit pas les personnes, ou elle je sais plus, les personnes derrière la porte. Et en fait pour moi, quand j'ouvrais la porte, en fait le défunt pouvait voir les personnes qui l'attendaient derrière, parce que je les voyais, donc je me suis dit bah le défunt voit comme moi, on voit la même chose. Et en réalité non, pas du tout. Si le défunt n'a pas confiance en la lumière, il ne verra pas ce qu'il y a derrière. Alors, moi, je ne vois que les personnes, quand on l'autorise, je ne vois que les personnes qui sont derrière, mais je ne peux pas aller plus loin. Une fois, j'ai essayé de passer la tête, par curiosité. Je me suis dit, bah tiens, vu que le défunt est parti, je vais essayer d'aller voir un peu plus loin. Et là, deux gardiens, enfin deux guides, oui c'est pareil, hein, deux gardiens qui étaient juste derrière les portes, en fait, sont sortis de je ne sais où. Et ils m'ont dit non, non, et bam on m'a repoussé. Bon, bah, ok, d'accord. Donc, je ne peux pas aller plus loin. Et en même temps, je comprends parce que c'est tellement, tellement beau et tellement. Enfin, quand on ressent tout l'amour qu'il y a dans cette lumière, on n'a plus envie de retourner sur Terre. Donc, je peux comprendre. Enfin bref, voilà, donc du coup, la confiance est une chose très importante pour pouvoir passer sereinement. Imaginez-vous devant un miroir, c'est comme si vous aviez un grand miroir devant vous et on vous dit, bah allez vas-y traverse. Je sais pas vous, mais moi personnellement, j'irai doucement. Je foncerai pas tête baissée et j'irai à tâtons. Je mettrai mon doigt déjà pour voir si mon doigt passe à travers. Un peu comme dans Harry Potter. Moi, je foncerai pas dans le mur. J'irai voir d'abord. J'irai tâter pour voir si ça s'ouvre ou pas. Bah la lumière, c'est un petit peu pareil. C'est difficile aussi. Enfin, voilà, je comprends totalement les défunts qui parfois ont un peu peur de passer parce que c'est un peu l'inconnu. Surtout, alors nous, on aura la facilité de savoir ce qui se passe derrière. Si toutefois tout ce qu'on peut voir et ressentir se passe exactement comme ça, hein, parce que bon, bah, à la finale, la vérité n'existera que quand on y sera. Mais ouais, ça peut être stressant, cet inconnu, ouais, de se dire qu'est-ce qu'il y a derrière, quoi. La lumière, oui, d'accord, mais après, il y a quoi? Donc voilà. C'est aussi pour ça que certains défunts ont besoin d'une personne, d'un passeur d'âme pour les aider à voir et à passer dans cette lumière. Alors, on est tous capables de faire passer une âme. Il y a plusieurs façons différentes, je suis encore en train d'en découvrir, donc il y en a plein. Mais on ne doit pas tous le faire. On n'est pas tous missionnés, j'aime pas trop ce terme-là, mais j'en trouve pas d'autres. On n'est pas tous là, on n'est pas tous revenus pour aider les âmes à passer dans la lumière. Donc voilà, certaines personnes sont là pour ça. C'est pour ça qu'on dit, vous êtes passeur d'âme, voilà, c'est votre mission. Mais pas tout le monde. Quoi d'autre? Donc, les religions, les croyances, le départ un petit peu difficile, et puis parfois aussi, c'est nous qui les retenons. Alors sans le vouloir bien évidemment, mais parfois quand on perd un proche, on va par exemple lui parler en lui disant j'ai besoin de toi, t'en vas pas très loin, reste avec moi, etc., etc. Et à la finale, même si le défunt voit la lumière,
ça va être un petit peu compliqué pour lui du coup de vous laisser, même si il vous laisse pas réellement, hein, même en passant dans la lumière il ne vous laisse pas. Mais voilà, du coup il va s'accrocher et peut-être ne pas vouloir passer. Ou prendre un petit peu de temps et passer beaucoup plus tard quand vous serez prêt. Donc voilà, c'est important le choix de nos mots en fait quand on leur parle, surtout lors de leur départ. Euh, je sais plus du tout qui c'est, j'aurais dû regarder avant. Une personne qui avait fait une vidéo et qui disait que justement le fait de leur dire qu'effectivement ils vont nous manquer, qu'on les aime énormément, mais qu'on comprend que c'est leur moment à eux de rentrer à la maison, de, de passer dans cette lumière et d'aller dans cet amour inconditionnel, qu'on ne les oubliera jamais, hein, ils sont toujours là, ils peuvent revenir s'ils le souhaitent, ce n'est pas une obligation. Euh, mais, euh, mais voilà, en fait, tout simplement de lâcher cette corde qu'on peut parfois tenir très fort et sans s'en rendre compte, mais voilà, le choix de nos mots est très important. Alors, on m'avait demandé aussi si j'étais toujours entourée de défunts qui étaient bloqués. Donc, non, pas toujours. Alors, j'ai cette mission, enfin, j'ai accepté de revenir pour aider la Terre à s'alléger, donc en passant les entités qui sont là depuis déjà très longtemps. Euh, je crois l'âme la plus âgée, si je peux dire ça comme ça, parce que ça n'a pas vraiment d'âge. Je crois que cette personne était là depuis, si je me trompe pas, 1400 ou un truc comme ça. Enfin, vraiment, il y a très longtemps. Même si le temps n'existe pas, voilà, on va dire ça comme ça. Hein. Donc, bref, oui, donc effectivement, je vais ressentir plus facilement une entité qui n'est pas passée dans la lumière, parce que c'est mon rôle de la passer. Par contre, de la passer, j'aime pas dire ça, c'est pas un objet, de l'aider à atteindre cette lumière, à atteindre l'amour inconditionnel, c'est mieux comme ça. Mais non, je suis aussi oh là là, je vais pas y arriver aujourd'hui. Non. Entourée d'âmes qui sont passées dans la lumière. Alors oui, des amis, de la famille, des proches de mes voisins. Enfin voilà, donc je ne suis pas entourée que d'entités bloquées entre deux. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? J'ai oublié mon papier là-haut, alors du coup, j'essaie de faire en me souvenant. Alors on m'avait aussi demandé, alors ça n'a, enfin, du coup ça n'a pas grand rapport, mais je suis quand même. Pourquoi les entités parfois, enfin les défunts, me transmettent leur douleur. Je crois que c'est une question qui a été posée sur YouTube. C'était pendant la séance de contact à Dijon, je crois. Où effectivement une dame me donnait énormément de... Enfin, se déchargeait beaucoup. Et du coup, j'avais beaucoup de douleur. Alors, ce que je vais essayer de vous expliquer, c'est ce que je peux ressentir. Mais encore une fois, je n'ai pas de vérité. Je ne sais pas du tout. C'est voilà, ce que je ressens et c'est ce qui vibre pour moi, les défunts qui se déchargent comme ça, c'est qu'ils en ont réellement besoin. Alors, ils ne souffrent plus parce qu'ils n'ont pas de corps physique. Par contre, quand une personne comme ça a souffert énormément, c'est comme s'il gardait un bagage émotionnel. Ça vient de mes guides. C'est pas moi qui parle comme ça. Une charge émotionnelle et du coup, voilà, ils ont besoin de se décharger, de la transmettre à quelqu'un pour pouvoir s'alléger et passer plus tranquillement, plus sereinement. Donc effectivement, ils ne souffrent plus. Mais voilà. Et parfois, certains défunts ne savent même pas comment ils font. Bah, je crois que c'est cette dame aussi qui me disait, mais je suis désolée, je voulais pas vous faire du mal, je suis désolée, je sais pas comment je fais. Donc non, mais au contraire. Alors au début, au tout début, quand j'ai commencé les contacts, je me disais, mais je ne veux pas ressentir de douleur, vraiment. Je suis une très grande douillette et je ne veux pas. Bon, bah raté, hein, on m'a pas écouté. Et finalement, merci, c'est un beau cadeau parce que je peux aider comme ça les défunts à s'alléger, à s'apaiser
et c'est un très beau cadeau, donc je ne le regrette pas. Donc au contraire, ils n'ont pas besoin de s'excuser, même parfois mes consultants aussi s'excusent et il n'y a vraiment pas besoin. Au contraire, merci. Donc voilà, après peut-être que j'en saurai plus tard, hein. Plus j'évolue et plus j'apprends, plus je découvre, plus mes perceptions s'affinent. Donc voilà, là c'est tout ce que je peux répondre, c'est simplement que besoin de se décharger de cette charge qui est parfois trop lourde pour eux. Certains défunts peuvent être bloqués par ça pour passer. D'autres passent en ayant toujours cette charge, mais parfois, par exemple, lors d'un contact, ils sont passés, mais ils ont quand même besoin de se décharger de cette petite douleur. Parfois aussi, c'est simplement pour nous les identifier correctement. Par exemple, si je vous dis j'ai mal dans la cuisse, par exemple, j'ai l'impression je me suis fait tirer une balle dans la cuisse. Voilà, si votre proche est décédé de ça ou effectivement a eu une balle dans la cuisse, là ça va vous parler tout de suite. Donc voilà, ça permet aussi de les identifier. J'aime pas ces termes-là, mais bon, j'en trouve pas d'autres. Voilà. Je pense que je vous ferai une autre vidéo, peut-être à la suite, pour vous parler un peu des contacts. Parce que du coup, ça n'a rien à voir avec les passages. Je cherche si je vous ai tout dit. Je pense que oui. Alors, je sais pas pourquoi, on me souffle qu'il faut que je vous donne quelques petits conseils pour aider les âmes à passer. Et je pense que la Terre en a vraiment besoin. En fait, toutes les âmes qui ne sont pas passées alourdissent un petit peu les vibrations de la Terre et voilà, il y a besoin de se décharger un petit peu. Donc là, ce qu'on montre, en fait, c'est une bougie. Il faut allumer une bougie et simplement inviter la personne que vous souhaitez aider à trouver la lumière et à passer dans cette lumière. En fait, plus vous allez lui parler, plus vous allez lui envoyer tout plein d'amour et plus ça va l'aider. C'est comme si on vous envoyait une belle bouée toute lumineuse, toute pleine d'amour. Voilà, c'est exactement pareil. Alors comme j'avais expliqué déjà dans mon autre vidéo, vous pouvez visualiser une porte, mais attention, tout le monde ne peut pas faire ça. Enfin, il faut savoir refermer cette porte parce que beaucoup de personnes ouvrent des portes sans les refermer et on se retrouve avec des choses pas très jolies. Donc, préférez peut-être la bougie, la prière, appelez... je vais me faire disputer. Si on peut m'aider, je crois que c'est l'archange Azraël. Je crois que c'est ça. Qui aide les âmes à passer dans la lumière et à retrouver leur chemin. Voilà, appelez-le et il viendra aider toutes les personnes qui en ont besoin. Voilà, c'est vraiment un conseil que je vous donne, de passer par la bougie, la prière, tout l'amour que vous pouvez leur envoyer, ça les aide énormément. Voilà. Je pense avoir tout dit. Si mes guides ne vont pas plus loin, c'est que c'est bon. Ouais, je pense que c'est bon. Allez, je vous fais plein d'énormes bisous. J'espère que cette vidéo aura répondu à quelques questions. N'hésitez pas, si vous en avez d'autres, de me les mettre en commentaire ou par mail ou par message privé sur Facebook. Plein d'énormes bisous. Prenez soin de vous et à très vite.